Aujourd'hui, il y a un terme sénégalais qui le désigne, un entrepreneur des miras bopam. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est qu'un entrepreneur, toi, tu viens, tu écoutes. C'est comme si tu étais en train de faire ta succession. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ton héritage. Lui, il aura ça, lui, il aura ça, lui, il aura ça. At the end of the day, tu n'as rien du tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Right. Mais tu dois être capable de pouvoir faire avec ça. Parce que l'entrepreneur, il vise pas aujourd'hui. Nous, notre wealth, ce qu'on est en train de développer, c'est pour 5 ans, c'est pour 10 ans. Donc, tu dois être en mesure de pouvoir te sacrifier. Beaucoup de business aujourd'hui qui ferment, c'est parce que ces gens-là, ils sont pas préparés. Ils connaissent pas les réalités de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, un Bachir qui te sort sur les réseaux, j'ai refusé 1 milliard et que présentement, j'ai pas de voiture. Parfois, pour me déplacer, je suis en Yango, où je prends la Toyota Drogba du padre. Mais c'est parce que j'ai accepté d'investir dans mon entreprise. C'est pas que j'ai pas les moyens de m'acheter une voiture, mais je préfère développer mon business plutôt que d'aller acheter une voiture. Moi, quand j'ai quitté le Canada, j'ai vendu mes voitures. Je suis revenu ici, j'ai tout investi dans la business. Comme le disent les Québécois, la business. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai tout investi dans ça. Aujourd'hui, écoute, moi, je suis pas quelqu'un de banquier. J'ai 0 sous dans les banques. Moi, je préfère tout réinvestir là tout de suite et puis demain récolter les choses. Et ça, beaucoup de gens le comprennent pas. Ils pensent que entreprendre, tu vas faire du chiffre, tu auras une dizaine ou vingtaine de millions en compte bancaire. C'est faux. Si tu comprends l'entrepreneuriat, par exemple, moi, je te donnais un exemple concret. Quand je venais d'arriver au Sénégal, minimum, je pouvais me faire sur une voiture 50 000 francs. Maximum 100 000 francs ou 150 000. Aujourd'hui, tellement je fais du réinvestissement total, en moyenne, je me fais sur une voiture 300 000 francs CFA. Maximum, on est dans les 800 000 à 1 million. C'est-à-dire, je gagne, je peux aller donner en banque, mais pour moi, non. Pour moi, c'est je réinvestis. C'est-à-dire, si demain, j'avais une urgence, quand je venais d'arriver au Sénégal, si j'avais un besoin de quoi? Écoute, de 2 millions, et que je parvenais à me faire 100 000 francs par voiture. Pour avoir 2 millions, il fallait que je fasse 20 voitures. Donc, pour moi, mon mindset, c'est pas il me faut 2 millions dans mon compte bancaire, mais il me faut que je fasse 20 voitures à service de 100 000 francs pour avoir 1 million. Mais aujourd'hui, je peux facturer une voiture ou 2 voitures, puis j'ai mes 2 millions. C'est ça le réinvestissement total, le pouvoir du réinvestissement total. Si tu franchis les paliers beaucoup plus vite, et je te dis, c'est ça qui m'a permis au Canada de faire en 3 ans ce que les gens ils font en 10 ans. Réinvestissement total, serrer la ceinture. Moi, je te dis, comme tout le monde, je veux avoir une voiture, je veux avoir un lifestyle, mais non, je sacrifie tout ceci. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Toutes ces choses-là pour pouvoir aujourd'hui sortir beaucoup me faire beaucoup de sous avec quelques voitures. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Demain, si j'avais une urgence, ce serait pas où est-ce que je vais trouver cet argent? Mais écoute, j'ai besoin de faire 2 voitures pour me faire 2 millions. Tu vois, l'équation, elle est beaucoup plus facile à résoudre, que ce soit pour moi ou dans plein d'autres business. C'est essayer de plus pouvoir tirer sur votre quality service. Mais ça sera beaucoup de réinvestir, beaucoup et beaucoup de se sacrifier.